Hello mes highlights, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle journée de tuto avec la Optimum de chez Makeup Revolution. Vous en avez vu un durant toute la semaine, donc on continue sur notre lancée. Sachez-le, c'est une palette que j'ai exploitée beaucoup plus longtemps que 7 jours évidemment, vous le savez puisque je l'ai dans mes tiroirs quoi qu'il arrive. Je l'aime énormément et j'avais envie de vous proposer tout simplement cette série de vidéos parce que je trouve ça sympa de vous retrouver un petit peu tous les jours avec le même produit et puis je me retrouve à utiliser des choses que j'ai déjà sans avoir forcément l'envie d'acheter. Donc c'est aussi ça l'idée de cette vidéo, hein. Je tenais à le préciser, c'est pas quelque chose que j'ai forcément dit durant la première vidéo que je vous ai postée sur le sujet. Donc au niveau des lèvres, juste vous dire que j'ai appliqué un rouge à lèvres qui s'apparente au Rebelle de chez MAC, mais c'est une autre formule et c'est assez haut de gamme et c'est aussi une édition limitée puisqu'il s'agit des rouges veloutés de chez Yves Saint Laurent qui n'existent malheureusement plus. Bref, tout ça pour vous dire que celui-là c'était le numéro 12, j'avais vu une vidéo de Chloé Morello qui les swatchait tous et j'avais craqué sur celui-là. Il se dit rouge à lèvres de temps en temps, j'ai des vibes et je les ressors. Je vous laisse regarder la suite tout de suite. Mes highlights, on va partir sur un make-up comme vous l'avez vu dans les tons chauds. Donc je vais vraiment orienter ce maquillage sur les couleurs les plus rouges, hein. On va rester sur les tons très rouge. Vous voyez toujours ce même problème de pigmentation selon moi qui reste présent par rapport à l'utilisation de cette palette. Même si j'ai appliqué une base qui est très bien, c'est la P. Louise, j'ai quand même ce problème de pigment qui n'arrive pas à accrocher correctement sur la paupière. Donc je viens appliquer une première couleur orangée au niveau du creux large, puis un espèce de bordeaux orangé au niveau de la paupière mobile et du dessous d'œil. Ça va être un make-up très simple, hyper easy à réaliser le matin. Et pour celles qui n'aiment pas trop le pigment et qui sont plutôt débutantes, définitivement, les palettes Flawless sont des palettes pour vous qui vous permettent d'utiliser très peu de pigments et de pouvoir manier les couleurs relativement facilement. Donc moi je suis déçue sur, on va dire, les teints chauds et les pigments mat. Je suis à chaque fois obligée de venir ajuster la couleur, réestomper. Je trouve que le pigment n'est pas assez présent dès le premier passage et du coup pour le construire et l'intensifier c'est compliqué. Je viens appliquer juste un petit pop de lumière au niveau du coin interne de mon œil et de l'arcade sourcilière. Je prends la couleur la plus claire que je viens mélanger aussi au niveau de l'arcade. Je vais venir l'estomper aussi parce que ça m'a fait un espèce de truc blanc pas très joli. Et au niveau de ma muqueuse, je viens appliquer simplement un crayon violet qui vient donner, je trouve, une autre dimension au maquillage. Du coup, je l'applique en haut et en bas de ma muqueuse. Je n'ai pas mis de faux cils pour ce maquillage, j'ai essayé de faire simple et efficace. D'autant, il me semble que ce jour-là, j'étais en télétravail. Du coup, j'avais pas envie d'en mettre 2 tonnes. Voilà, je sortais de la douche, je sortais de tous mes soins. Je me suis dit, je fais un truc simple. C'est un make-up, il me semble, que j'ai déjà réalisé assez facilement pour aller au travail et au bureau. Et que je trouve, voilà, easy, vraiment, c'est le terme. Easy, un coup d'application sur la paupière, un coup de rappel au niveau du ras de cils et on est bon. Voilà. Au niveau du teint, vous allez le voir, je reste sur quelque chose que vous m'avez déjà vu faire. Donc je viens réchauffer mon teint comme je peux avec les couleurs que je peux avoir dans ma collection de maquillage. Et du coup, je viens faire cette espèce de rappel des tons qui sont déjà au niveau de mes yeux, donc de la paupière mobile. Je viens faire ce rappel au niveau de mes joues. J'aime vraiment faire ça, mélanger plusieurs blushs, mélanger certains même bronzers avec les blushs et du coup ça donne une autre dimension au make-up et je trouve ça vraiment très sympa. Au niveau du rouge à lèvres, vous l'avez vu, j'ai appliqué en base un habituel, hein, le rouge à lèvres Flormar que j'ai quasi terminé, mais je racle le fond pour ce type de base de rouge à lèvres. Et puis je viens appliquer donc le rouge velouté
Volupté ou Volupté, je sais plus comment ça se disait, de chez Yves Saint Laurent. Ce sont des rouges à lèvres qui n'existent plus. Vous retrouverez les Shine en magasin, mais pas les hyper pigmentés comme ça. C'était toute une collection qu'avait sorti Yves Saint Laurent dans les années 2012 ou 2013, je ne sais plus. Et j'en avais acheté 2. Et en fait, je les trouve d'excellente qualité. C'est vraiment des rouges à lèvres basiques, classiques, mais qui tiennent très longtemps. Voilà pour le rendu. Je vais appliquer en dernier lieu mon highlighter et j'en aurai terminé pour ce make-up. Au niveau de l'enlumineur, vous avez vu, j'ai ressorti mon Free Soul de chez Kiko. Je crois que je l'ai mélangé avec un autre, je ne sais plus lequel, mais voilà ce que ça donne. Et comme d'hab, je viens appliquer ma petite astuce avec la houppette, un peu de Morphe, le spray de chez Morphe, et j'applique le tout pour que vraiment ça vienne s'imprégner dans ma peau. Voilà pour ce maquillage et à demain!